Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Java Swing. Vu que nous allons maintenant commencer à manipuler un peu de JSON, je crois qu'il serait approprié de prendre un moment pour définir ce que c'est que JSON, ok? JSON signifie JavaScript Object Notation, comme c'est marqué à ce niveau-là. Et JSON, c'est ce qu'on appelle un format d'échange de données. C'est très beau tout cela, mais on peut se demander à quoi ça va servir un format d'échange de données. Donc, prenons le cas ici de notre application qu'on est censé concevoir. On veut communiquer avec l'API de Dark Sky, histoire de recevoir des données météorologiques. Donc, il va nous falloir un moyen de pouvoir échanger des informations, échanger des données entre l'API de Dark Sky et notre application Java Swing qu'on est en train ici de concevoir. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, Dark Sky est censé utiliser un format d'échange de données qui est tout du moins standard afin qu'on puisse ici récupérer ces informations météorologiques indépendamment ici de la technologie qu'on va utiliser. Donc nous, dans notre cas, on utilise Java avec Java Swing, mais une autre personne pourrait utiliser Python comme langage de programmation, une autre personne C++, ainsi de suite. Donc si Dark Sky devait échanger des données et puis on devait avoir quelque chose de différent en fonction ici du consommateur, avouez les gars que cela ne serait pas intéressant. Donc JSON, c'est un format d'échange de données standardisé et qui est très léger, très facile à utiliser. Il existe d'autres formats d'échange de données comme XML, Extensible Markup Language, mais nous, dans cette section de cette formation, on va s'intéresser uniquement à JSON. Maintenant que ceci a été introduit, on va lire cette petite partie avant de terminer cette vidéo. On nous dit que JSON est bâti sur deux structures principales. On a ici une collection de paires de clés valeurs et dans la plupart des langages de programmation, on peut obtenir ceci en utilisant la notion d'objet, la notion d'enregistrement, de structure, de dictionnaire, de hashtable, ainsi de suite. En grosso modo, vous allez avoir un ensemble de paires de clés valeurs. Donc, je vous donne un exemple. Si on vient ici, voici une clé, 2 points, une valeur. Une autre clé, 2 points, une valeur. Et pour spécifier un ensemble de paires clés-valeurs, vous mettez ici les accolades. Vous mettez vos clés de point valeur, virgule, clé de point valeur. Et si vous avez terminé, vous fermez votre accolade, ok? Ici, on a quelque chose de long, raison pour laquelle vous ne voyez pas tout ceci. Mais si je reviens au niveau du navigateur, par exemple, ici, je vais tenter de réduire un peu ceci. Vous voyez qu'on a une accolade ici et une accolade ici pour délimiter notre ensemble de paires clés-valeurs. Et vous pouvez imbriquer ces Mitsubishi-là. Vous pouvez avoir ici une clé ou une valeur, c'est un autre ensemble ici de paires clés-valeurs et ainsi de suite. Donc, la profondeur ici de votre imbrication va vraiment dépendre de vous. Vous avez ici une autre structure qui est une liste ordonnée de valeurs. Et dans la plupart des langages de programmation, on peut obtenir ceci avec un tableau, un vecteur, par exemple en C++, une liste, par exemple ici en Python et ainsi de suite, ok? Et vous allez avoir tout simplement ici des crochets. Je vais tenter ici de vous montrer ceci avec le code JSON réel parce que ici ça a été bien formaté pour nous. Mais si on regarde le code JSON réel, si vous souhaitez avoir une liste ordonnée de valeurs, vous allez rajouter des crochets et vous allez lister vos différentes valeurs séparées par des virgules. Donc là, on a une liste qui va contenir des ensembles de paires clés-valeurs. Voici ici la première valeur de cette liste-là. Voici ici la deuxième valeur de cette liste et ainsi de suite, ok? Donc, grâce à ces deux structures de base, vous allez voir que vous pourrez ici couvrir la majeure partie des cas, ok, en fonction des données que vous souhaitez formater. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment ici manipuler du JSON en utilisant le langage Java. Mais juste pour vous montrer que le JSON n'est pas lié à Java, on peut ici manipuler du JSON indépendamment ici du langage de programmation utilisé. Je vais ici le faire avec le langage Python, qui est un autre langage de programmation que j'aime très bien. En passant, il y a une formation Python au niveau de Parlons Code. Donc, c'est un petit moment de pub, ok? Donc là, pas de problème. Je vais ici rapidement mettre des Mitsubishi. Ne vous intéressez pas à comprendre ceci. Mais là, globalement, je suis en train de créer ce qu'on appelle un environnement virtuel. Et je vais installer une librairie en Python qui appelons ici Request. C'est un peu comme OkHttp qu'on a eu à utiliser en Java pour faire nos requêtes HTTP. Voici une autre librairie en Python, Request, qui permet de faire ici des requêtes HTTP. Maintenant que je l'ai installé, je vais pouvoir l'utiliser. Pourquoi pas, je vais créer un fichier Python qui aura pour nom demo.py. Et pour faire ma requête, je vais premièrement avoir besoin d'importer request.
Et pour faire ma requête, je peux mettre ici request.get parce que je veux faire une requête de type get. Je vais copier cette URL là et je vais la coller ici. Donc normalement, il va effectuer ma requête et cette variable R va contenir la réponse. Pourquoi pas, je vais afficher ici R, histoire de voir si tout s'est bien passé. Je vais exécuter mon code Python demo.py et vous voyez que j'ai un statut code 200 pour dire que tout s'est bien passé. Si on souhaite avoir ici le texte qui est retourné, donc le contenu de la réponse, on peut utiliser ici texte et vous allez voir ici notre texte. Donc, notre code qui est retourné à ce niveau-là sous forme de chaîne de caractères, ok? Mais si on veut ici décoder ceci automatiquement en JSON, avec cette librairie, il existe par exemple cette méthode JSON qu'on peut ici utiliser. Donc, si je refais ceci, cette fois-ci, je vais avoir directement mon contenu qui sera décodé en JSON. Ce qui revient à dire que je peux par exemple à ce niveau-là stocker ceci au niveau d'une variable que je vais appeler ici JSON data pour dire données JSON. Pourquoi pas, je vais utiliser la notation snake case. Et si je veux par exemple, on va revenir ici, on va revenir à ce niveau-là, obtenir la latitude. Dans ce cas-là, je pourrais mettre JSON data et en Python, on peut procéder comme ceci parce qu'en réalité, ceci va représenter ce qu'on appelle un dictionnaire et on va préciser la clé dont on souhaite accéder à la valeur. Ici, on souhaite accéder à la latitude. Ce sera ici 37.8267, ok? Donc, je vais enregistrer ceci. Je vais tenter de réexécuter ce Mitsubishi là. Et vous voyez, on a 37.8267. Donc, si je voulais, par exemple, accéder, disons, dans ce cas-là, à la température, vous voyez que premièrement, je dois venir au niveau de currently et après ici, température. Donc, dans ce cas-là, j'aurais pu procéder de cette manière en mettant ici currently et après je vais accéder ici à la température au niveau de currently. Normalement, si je ne me suis pas trompé, vous allez voir et c'est bel et bien ici le Mitsubishi qu'on avait obtenu, ok? Donc bien évidemment la température peut changer, probablement ça a été le cas, c'est pourquoi comme nouvelle valeur on avait ici 0.86. Donc là, vous avez vu par la pratique qu'on peut utiliser n'importe quel langage de programmation pour manipuler le contenu JSON, mais nous, l'idée dans cette application Weto, c'est de voir comment le faire avec le langage Java. Donc les gars, c'est tout pour cette introduction à JSON. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.